Bonjour, 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 bonjour. Merci de vous connecter sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Je ne veux pas être long, je veux prendre le temps réellement de m'adresser rapidement à vous. Je vais parler exclusivement aux enfants de Dieu résidant au Gabon, sinon au peuple du Gabon. Merci de prendre vos dispositions. On ne sera pas long ce matin. Ben, ah, c'est très gentil. Michel, je crois que c'est ça. Michel Koulou. Elle dit bonjour le révérend de la gloire. Bonjour aussi Michel de la gloire. Dieu te bénisse. Voilà. Je suis vraiment béni de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je veux parler en ce qui concerne cette situation. Je veux parler à l'église synagogue, mais je veux surtout parler au corps du Christ, d'accord, et aux chrétiens. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est emprunt à plusieurs batailles. Et nous avons le cas du prophète Emmanuel Nzoma qui défait la chronique, qui envoie plusieurs personnes à s'interroger. Et aujourd'hui, avec cette situation qui prévaut au Gabon, je vous dis une chose, respectez les autorités. Voilà, n'allez pas dans le sens de la rébellion, dans le sens... Depuis un certain moment, j'ai commencé à sentir que sur Internet, les posts vraiment ont commencé à aller dans le sens de demander pardon, dans le sens de prier. C'est bien, c'est bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'homme de Dieu ait raison ou pas, peu importe le verdict, voilà, peu importe la décision finale de l'État, d'accord? Peu importe la décision finale de l'État, je pèse mon mot, ou bien de la juridiction gabonaise, il est important que vous respectez la juridiction. Vous savez, il y a des actions qui ne peuvent pas être posées s'il n'y a pas un préalable, s'il n'y a pas des preuves, d'accord? Donc, il est important de garder le sang-froid, d'accord? Mais il faut que chacun et chacune des personnes qui me suivent aujourd'hui puissent penser aux non-convertis. Penser aux non-convertis. J'ai vraiment une grande pensée pour ceux-là qui, au travers de ce scandale-là, sont choqués, ceux-là qui sont attristés, ceux-là qui sont découragés. C'est principalement pour eux que je suis en train de faire ce direct. Pour vous dire une chose, la vie chrétienne ne se base pas sur les expériences d'un homme de Dieu ou bien sur les expériences d'une personne. Quittons l'idolâtrie. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus à cause d'un homme de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus parce que Jésus est mort pour toi à la croix. Si le prophète aujourd'hui se retrouve en garde à vue, qu'il soit gardé là-bas, qu'il soit libéré, qu'il soit condamné, cela ne doit pas empiéter sur ta foi chrétienne. En tout cas, si tu es vraiment un chrétien, que tu n'étais pas un fanatique, tu ne dois pas laisser cette réalité empiéter sur ton adoration. Tu dois continuer à adorer ton Dieu. Tu dois continuer à aller à l'église. Tu dois continuer à prier ton Dieu. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont se dire, à cause de ce que j'ai vu, à cause de ce qui s'est passé, à cause de tout ce que nous avons entendu, je préfère simplement, d'accord, je préfère simplement aller dans le sens de rester chez moi. Et ça va envoyer l'incrédulité de beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes qui, des fois, voulaient venir à l'église, mais elles-mêmes sont déjà bloquées dans leur mentalité. C'est pourquoi, chrétien, il faut prier. Vous qui aspirez vraiment au réveil, il faut prier. Que l'homme de Dieu ait tort ou bien qu'il ait raison, qu'il soit libéré ou bien qu'il soit condamné, ce n'est pas ça le but de mon direct. Je me demande, les âmes qui seront impactées négativement par ce scandale, où iront-elles? Est-ce qu'elles iront dans le sens de rétrograder? Est-ce que même cette situation ne va pas rendre le Gabonais qui n'avait pas encore accepté Jésus plus incrédule?
Est-ce que cette situation, ce scandale, ne va pas envoyer les autorités, peut-être que d'autres même sont ministres, sont généraux, sont procureurs, auraient voulu donner leur vie à Jésus? Est-ce que cette situation-là ne va pas envoyer d'autres à se résoudre, à rester dans leur vie ancienne, ne pas donner leur vie à Jésus? Ne regardons pas un individu qui est dans une cellule. Regardons le corps de Christ. Regardons plusieurs âmes qui peuvent être gagnées à Jésus. Mais que ce scandale-là peut maintenir dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup plus à perdre. Il y a beaucoup plus à perdre. Il y a beaucoup plus à perdre que ce que vous voyez de manière superficielle. Peut-être même que l'homme de Dieu a commis une erreur, soit. Mais cette erreur-là, le fait qu'il porte le nom de pasteur et que ce soit collé à l'église, Satan va utiliser cette erreur-là pour empêcher beaucoup de se convertir. Ça, c'est d'un. Satan va utiliser cette erreur-là encore pour empêcher beaucoup de rester dans l'église. Ça, c'est de deux. Beaucoup seront découragés. Beaucoup seront dans la désillusion parce qu'ils ont cru en quelque chose et finalement, ils voient le contraire. Et Satan va attaquer la foi de beaucoup de personnes. Vous qui désirez le réveil spirituel au Gabon, c'est le moment de prier pour votre nation. Que tu sois sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, c'est le moment de prier pour votre nation. Parce que si vous laissez le combat spirituel être remporté par le diable, écoute, l'homme de Dieu peut être inculpé, mais le combat spirituel peut être remporté par les chrétiens. Le réveil du Gabon ne dépend pas d'un homme. Le réveil du Gabon dépend du Saint-Esprit. Et chaque être humain, chaque homme de Dieu a son parcours avec le Saint-Esprit. Si Dieu veut qu'il passe par là-bas, il passera par là-bas. Si c'est pour apprendre de ses erreurs, il apprendra de ses erreurs. Si c'est pour être justifié, il sera justifié. Je ne rentre pas dans ce combat, mais je me demande, qu'en est-il du combat du réveil? Est-ce que les chrétiens sont en train de penser à ça? Vous pensez que c'est juste un individu que Satan attaque? Ce n'est pas un individu que Satan attaque. Satan est en train d'attaquer toute une organisation. Il est en train d'attaquer des systèmes. Il est en train d'attaquer des églises. Il est en train d'attaquer des évangélistes. Il est en train d'attaquer les croisades. Il est en train d'attaquer les miracles. Il est en train d'attaquer la puissance de Dieu. Demain, dans ce Gabon-là, quand quelqu'un va venir faire des miracles de manière authentique, le Gabonais va le vomir. Parce qu'ils vont dire, on a déjà vu ça ici. Jusqu'à la personne est en prison. Les gens ne vont plus croire au miracle. Les gens ne vont plus croire en la puissance de Dieu. Écoutez, museler la puissance de Dieu, c'est envoyer Dieu à être un incapable. Oh, notre Dieu est capable. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie simplement de dire à quelqu'un ce matin, il faut que chacun se lève avec son bâton de pèlerin et commence à prier. Pas pour faire la guerre d'une personne, mais pour faire la guerre du royaume. Gabonais, ne vous laissez pas distraire. Le combat est plus profond que ça. Le combat est plus poussé que ça. Plus poussé qu'une affaire de personne. Plus poussé qu'une affaire de personne. Écoute, l'apôtre Jean est mort, l'évangile a continué. Même Pierre est mort, l'évangile a continué. Demandez-vous, après ça, est-ce que tu seras capable de dire à quelqu'un, Dieu fait miracle? La personne va te répondre quoi? En bon Gabonais. Ah, Mani, toi tu es encore dans Dieu fait miracle là. Les gens ont fait pousser vente ici, ils ont fini en prison. Toi tu es encore dans Dieu fait miracle. Laissez votre affaire là, tout ça là, c'est les faits, man. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que tous les hommes de Dieu sont des fémans, des menteurs. Ils ne vont plus croire au Saint-Esprit. Quand ils vont entendre les gens parler de miracles du Saint-Esprit, ils vont penser que nous sommes tous des guignols, des voleurs, des arnaqueurs. Et ça va envoyer beaucoup à aller chez les nganga, à aller chez les féticheurs, à aller dans les loges, à aller dans des endroits où on ne veut pas qu'ils partent, à aller pactiser avec le diable. Est-ce que c'est ce que vous désirez? Pensez pas à une affaire d'individu, pensez à votre nation. Ne pensez pas à une affaire d'un homme, pensez à l'avenir spirituel de votre nation. Satan est en train d'attaquer. Vous savez, quand quelqu'un arrive à atteindre un niveau où il a 3000 personnes, 4000 personnes, sachez qu'il y a au moins 10 000 personnes qui gravitent autour de lui en termes d'information. Donc quand ces 3000 personnes sont impactées négativement par un scandale, est-ce que vous imaginez ces 3000 personnes qui n'ont plus de leader? Ces 3000 personnes qui n'ont plus de leader, d'autres sont dans la désillusion. Non, je pensais que c'était un bon homme de Dieu. J'ai remarqué que c'était du mensonge. C'était de la manipulation. Je suis découragé. Est-ce que vous pensez un peu à leur âme?
Qu'est-ce que ces personnes-là vont devenir? Les 3000 personnes qui se lavaient chaque dimanche pour aller dans cette église qui a été fermée, qu'est-ce que ces personnes-là vont devenir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que ces personnes-là vont devenir? Beaucoup, si tu ne sais pas, je vais te répondre. Beaucoup parmi elles vont rétrograder parmi ces personnes. Beaucoup vont retourner à leur vomi. Beaucoup vont retourner à ce qu'elles avaient abandonné. Beaucoup vont retourner à l'ancienne vie. Beaucoup vont retourner chez eux à la maison. Vaut mieux rester chez moi à faire des prophètes, là c'est bon. Beaucoup vont abandonner la foi. Bon, écoutez, le scandale n'emporte jamais qu'une seule personne. Le scandale emporte un peuple. Le scandale ne vient pas une personne, mais le scandale emporte un peuple. Quand je regarde ce scandale, moi je ne vois pas le prophète Emmanuel. Si vous remarquez depuis le début, moi je ne m'attarde pas sur lui. Ce que Dieu a voulu faire de sa vie, Dieu le fera. Si Dieu veut l'envoyer être libéré, Dieu permettra qu'il soit libéré. S'il a commis une erreur, que Dieu veut qu'il soit condamné, il sera condamné. Écoute, ce que l'on peut faire, c'est prier pour que Dieu lui fasse miséricorde. Si c'est une erreur ou pas, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je me demande, est-ce que l'évangile, après cette expérience, ça sera simplifié au Gabon? Est-ce que l'évangile sera simplifié au Gabon? Un Gabon où on prend des hommes et puis on les envoie monter dans des voitures vite teintées et ces personnes disparaissent. Il y a des kidnappings, il y a des enlèvements d'enfants, des sacrifices rituels. Est-ce que cette expérience de déception religieuse chrétienne va favoriser la conversion du peuple gabonais? Est-ce que les gens vont continuer à avoir peur des sacrifices rituels? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'en sera-t-il du Gabon demain? Est-ce que le chrétien aura encore la grande bouche pour dire aux gens, donnez votre vie à Jésus, Jésus est le meilleur choix? On va dire, hey, on a vu votre élément de Jésus est le meilleur choix ici, il est en prison actuellement. Ne nous emmerdez pas. Et ils auront raison. C'est pourquoi chrétiens, commencez à prier. Je ne serai pas long. Commencez à prier. Vous qui dites vraiment que vous voulez faire le combat de votre nation, commencez à prier, ne soyez pas charnels. Ne vous laissez pas distraire par ce qui est en train de se passer. Le combat est plus profond que ça. J'étais en prière pour le Gabon. Parce que je sors de mes 14 jours de prière. Et hier nuit, parce que moi j'ai dit le Gabon c'est comme mon deuxième pays. Je sais ce que Dieu m'a dit concernant le Gabon. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui tu parleras au peuple du Gabon. Et tu leur diras de rester focalisé sur moi. Ce que Dieu a décidé de faire dans la vie de cet homme de Dieu qui est en prison aujourd'hui, qui est en détention, bien qui est en garde à vue, peu importe comment on appelle ça, moi je ne rentre pas dans ça. Dieu le fera. Si c'est un vrai miracle, c'est un faux miracle, lui et son Dieu, ils savent la vérité. Peut-être même que les autorités aussi savent la vérité avec preuve à l'appui. Qu'est-ce que nous en savons? Le jour où le dossier sera rendu public, qu'on aura tous les éléments sur lesquels les autorités se sont basées pour l'appréhender, pour mettre la main sur lui, on pourra dire c'est juste ou bien ce n'est pas juste. Pour l'instant, nous gardons le regard focus sur l'église. Qu'en sera-t-il de l'église au Gabon? Est-ce que cette expérience ne va pas envoyer les autorités gabonaises à prendre des décisions contre les églises? Est-ce qu'il n'y a pas des ministères innocents qui vont prendre un coup à cause de ça? Est-ce qu'il n'y aura pas une chasse à l'homme dans les églises qui sera ouverte, qui va fermer d'autres églises? Tout ça, la pensée à ça, arrêtez d'être distrait dans des choses, dans des débats inutiles. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu, là, ce n'est plus le débat. Le truc, c'est que l'église au Gabon vient de donner un argument pour que réellement, s'il y avait des esprits qui voulaient attaquer l'église, vous venez de donner un argument solide à ces esprits-là pour vous attaquer. Si le diable, je n'ai pas dit que les autorités sont le diable, j'ai dit si le diable dans le monde spirituel avait déjà un projet pour attaquer l'église, le diable peut manipuler cette situation-là et puis envoyer des gens qui n'ont rien à voir, qui font leur évangile correctement. Il va les envoyer à payer les pots cassés. Bon, dites-moi, tout à l'heure, là, si le gouvernement décide de fermer les églises qui n'ont pas papier, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi?
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. S'ils prennent des décisions pour dire, bon, tant que tu n'as pas de diplôme, tant que tu n'as pas de papiers, on ne veut pas t'entendre prêcher dans le Gabon. Tu as dit quoi? Toi qui as ta petite église à Ovendo, toi qui as ta petite église à Kanda, à Franceville, toi qui as ta petite église comment on appelle cela, à Port-Gentil, toi tu as dit quoi? J'ai envie de dire à quelqu'un, le combat est plus profond qu'il n'a fait de personne. Ne vous laissez pas distraire par le combat de personne. Il y a 3 types d'hommes sur la terre. Il y a les grands esprits qui parlent des projets, de la vision. Il y a les petits, il y a les esprits moyens qui parlent des événements. Il y a les petits esprits qui parlent des personnes. Je reprends. Il y a les grands esprits. Les grands esprits, eux, ils parlent de la vision, de l'avenir. Eux, ils voient loin. Les moyens esprits, eux, ils parlent des événements. Non, il y a eu tel événement ici, il y a eu tel événement. Et c'est les papatos. Maintenant, les petits esprits, ceux qui sont les esclaves, là, eux, ils parlent des personnes. Donc, si toi, au lieu d'avoir la mentalité du futur, tu as la mentalité d'une petite personne, j'ai fait le combat d'Emmanuel Nzoma, j'ai fait le combat d'Emmanuel Nzoma, tu n'as rien compris, parce que tu es un petit esprit. Tu es un suiveur. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un idolâtre. Va au-delà de cette idolâtrie. Deviens un grand esprit. Pense à l'avenir de l'église au Gabon. Pense à ces âmes qui étaient dans cette église, qui aujourd'hui ne savent plus où mettre la tête. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Beaucoup sont assis la main sur la tête comme ça, en train de réfléchir. D'autres ont fait des offrandes de millions. Ils se demandent, mais est-ce que je n'avais pas jeté mon argent? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire là-bas? Beaucoup se posent des questions. Vous ne pouvez pas prier pour leur stabilité. Vous êtes dans des débats inutiles. Dans des débats de personnes. Ça, c'est la réaction des petits esprits. Quand quelqu'un est un petit esprit, il parle des personnes. Est-ce qu'on se comprend? Un grand esprit parle de l'avenir. Alors je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu as réfléchi à ceux-là même qui dans le monde regardaient de loin et puis se disaient, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Et puis un coup comme ça, pendant qu'il est prêt à donner sa vie à Jésus, bim, scandale. Ah, dans l'affaire de Jésus, là c'est comme ça. Mani, je préfère rester dans mon affaire du monde. Ah, mais en ganga au moins, je me débrouille là-bas un peu. Ça va consolider l'incrédulité. Et vous allez voir qu'avant même, là, il y avait déjà un type de Gabonais, quand tu mets un programme chrétien, eux, ils viennent spécialement pour insulter, escroquerie, vol, nanani, et ils vont t'insulter de l'alpha jusqu'à l'oméga. Ils t'insultent et ils t'insulteront. En tant que tu n'as encore rien fait. En tant que tu n'as encore rien fait, tu n'as même pas encore dit Jésus t'aime. Eux, ils t'insultent d'abord. Des fois, ils insultent ton nez. Moi, ils ont insulté mon nez un jour. Ils insultent ton nez. Ils t'insultent très mal. Toi-même, tu es là, mais tu es étonné. Tu dis, mais le monsieur là, je lui ai fait quoi? Et puis, il me déteste comme ça. Simplement parce que tu es homme de Dieu et que tu viens faire l'église. Ils estiment que la tradition est déjà mieux que l'affaire de Dieu. Que l'affaire de Dieu, là, c'est pour les fémans. C'est déjà dans leur esprit. Et ils font le combat sur les réseaux sociaux. Sur tous les postes, ils sont là. Ils sont zagués. Ils ne laissent rien passer. Maintenant, eux là, ils viennent d'avoir un lourd dossier dans leurs mains. Un dossier de... Ça dit d'un film compliqué, d'une histoire de grossesse gonflable. Le ventre gonfle, le ventre dégonfle. En ce moment, voir, il n'y a pas enfant dedans. Eux, ils ont le dossier là, les gars. Qu'est-ce que l'église au Gabon va devenir? Ceux qui voulaient se convertir vont devenir qui? Voilà ma préoccupation. Quand je prie pour le Gabon, ça je pense. Parce que évangéliser au Gabon, les mois qui vont suivre ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Aïe, 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 aïe. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi priez. Priez pour votre nation. Vous qui prétendez aimer le pays, priez pour votre pays. L'évangile de votre pays est en train d'être attaqué. Est en train d'être attaqué. Si cet homme de Dieu a commis une erreur et que l'État a toutes les preuves, c'est que cette erreur-là est la main qu'on a donnée au diable pour nous gifler. C'est que cette erreur de cet homme de Dieu-là est une main qu'on a donnée au diable pour nous gifler. Vous voyez que je me mélange à vous, non? Parce que le corps de Christ est un, peu importe le pays. Si c'est une erreur qu'il a commise et qu'ils ont vraiment la preuve que ce n'est pas un vrai miracle,
c'est que c'est la même qu'on vient de donner à Satan même pour nous gifler. Et soyez-en sûrs, quand tu donnes la main à Satan pour te gifler, il ne te gifle pas doucement. Il te gifle une bonne fois pour toutes. Dieu même te regarde la main et te défend, mais il ne peut pas, parce que Satan a raison de te gifler. Donc priez, parce que vous ne savez pas quel gifle Satan va envoyer. Vous ne savez pas vers quel côté de votre nuque il va gifler bientôt. Satan, vous pensez que Satan a fait un seul individu? Satan ne regarde un peuple. Il va faire quoi avec vous? Satan, c'est un grossiste. Il ne prend pas une âme, il prend peuple. Voilà, Satan, c'est pas un... Non, c'est un grossiste. Donc, mettez ça dans votre esprit. On se comprend. On se comprend. Donc, si cet homme de Dieu a vraiment commis une erreur, cette erreur-là sera la ruse du diable pour détruire tous les efforts pour convaincre les incrédules. Là. Ça va tomber à l'eau, pour doux. On se comprend? On se comprend? Mais en même temps, si c'est une opportunité pour épurer le corps de Christ, si c'est un vent que Dieu envoie au Gabon pour envoyer le corps du Christ à être épuré, priez aussi pour que dans cette capacité de Dieu à vouloir présenter de quoi épurer l'église, que les justes ne tombent pas. Jésus a donné une parabole. Il dit, un homme a semé, a planté du blé. Et pendant la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie dans le champ de blé. Et pendant que le blé était en train de croître, l'ivraie aussi était en train de croître. Et cet homme regarde le champ et il constate que ce n'est pas le blé qu'il a planté qui est en train de pousser seulement, mais il y a aussi l'ivraie. Mais pendant que l'ivraie était au milieu du blé, il dit n'arrachez pas l'ivraie maintenant. Parce que pendant que vous êtes en train d'arracher l'ivraie, vous pouvez arracher le bon blé. Donc laissez les deux croître. Quand les deux vont atteindre la maturité, vous pourrez retirer l'ivraie et puis garder le bon blé. Pourquoi Jésus le dit? Jésus le dit parce que quand il y a des vents comme ça qui soufflent, pendant que vous dites c'est pour épurer l'église, priez, parce qu'en retirant l'ivraie, on peut retirer aussi le vrai blé. Les deux peuvent être retirés ensemble. Le blé peut souffrir de la purification du champ. Donc si parmi vous là-bas, s'il y a des fémans, s'il y a des voleurs, s'il y a des menteurs, s'il y a des gens qui font des montages, si c'est des faux miracles, si c'est des fausses révélations, si c'est des renseignements, les gens prennent venir dire non, ils ont eu vision, ils ont vu ça en vision. Si c'est des enquêtes ils font, avant de venir dire ils ont vu ça en vision, mon ami, si c'est le moment pour que Dieu enlève ça dans votre Gabon là, j'ai envie de te dire, n'envoyez pas cette épuration là, n'envoyez pas ce nettoyage de l'église là, à pouvoir détruire même le ministère des hommes intègres. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Si c'est un nettoyage, ça veut dire que ce nettoyage peut détruire d'autres églises. Faites attention. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, allez plus loin que des personnes. Quand on est chrétien, on aime Dieu, on n'aime pas un homme. Et peu importe ce qu'un homme peut subir, on reste en prière. Quand l'apôtre Pierre était en prison, les disciples n'ont pas fait marche. Ils sont restés dans une maison en prière. Ils ont prié pour Pierre. Ils ont prié pour tous les saints. Ils ont prié, ils ont fait des supplications et Dieu a délivré. Donc, vous-même vous savez aussi que dans l'église, il y a des malfaiteurs. Laissons affaire du prophète Nzoma à côté. Dans l'église, il y a des personnes qui ne font pas des choses correctes. Vous le savez. Nous le savons tous. Des gens qui ne sont pas des voyants, mais qui sont des voyous. Nous le savons tous. Mais aujourd'hui, si l'État saisit un dossier aussi sensible, et si Satan passe dans ça là, et puis, un agent du diable quelque part là-bas, ça en dit au ministre ou bien au président, non, monsieur le président, façon ça s'est passé là, ou bien monsieur le ministre, façon ça s'est passé là. L'idée que je vous donne là, fermez les églises qui ne sont pas en règle. Tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Tu n'es pas en règle. On veut enlever l'ivraie, Satan veut donner un mauvais conseil. Et puis maintenant, on enlève même le vrai blé. Les vraies églises aussi, on les ferme. Tu as dit quoi? Non, toi, tu parles beaucoup là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est dans ce même Gabon là, quand il y a eu Covid, vous êtes restés en confinement, vous avez oublié? Vous n'avez pas fait culte? Bruit. Mais tu es sorti pour faire culte. Faut sortir, tu vas voir, il y a quoi dedans?
Le respect de l'autorité, là, c'est une chose que je prêche et que je prêcherai toujours. Mais je suis en train de vous dire, des fois par l'immaturité, le corps de Christ expose le corps de Christ. Priez, ne vous révoltez pas. Et commencez à faire des jeûnes dans les églises. Hommes de Dieu, écoutez-moi bien. Commencez à faire des jeûnes dans les églises. Parce que quand Satan attaque, il n'attaque pas l'ivraie, il attaque le vrai blé. Quand Satan veut attaquer, c'est le vrai blé qu'il attaque. Les vrais enfants de Dieu sont la cible. Les églises charismatiques sont la cible. Les hommes de Dieu intègres sont la cible. Et beaucoup vont prendre des pots cassés dans cette affaire. Beaucoup vont prendre des pots cassés. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous savez que moi, je ne sors pas comme ça. Quand je sors et puis je parle là, ça arrive. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Priez pour votre nation. Parce que la conversion est en train d'être attaquée. Au-delà de cet événement-là, c'est un combat hautement spirituel qui s'est levé pas contre Emmanuel Nzoma, contre l'Église. Parce que s'ils ont les preuves, ces preuves-là, l'ennemi peut prendre ces preuves-là pour décourager d'autres personnes. Que Dieu vous aide. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous porte aussi en prière. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu aussi, au travers du monde, vous portent en prière. À l'église de la synagogue, que Dieu vous fortifie. Aux membres de cette église, que Dieu vous fortifie. Toi qui ne sais plus où donner de la tête parce que tu te dis, ah, c'est mon père spirituel. On dit, on a les preuves que c'était un faux miracle. Mon message dit que ça remet en cause tout. Toute ma croyance, toute ma foi. Hé, tu n'as jamais cru en un homme, tu as cru en Dieu. Ok? 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 Mets dans ton esprit, tu n'as jamais cru en un homme, tu as cru en Dieu. Emmanuel Nzoma n'est pas Dieu. Qui sont en liberté, qui sont en prison, tu n'as pas le droit d'abandonner Jésus. Si tout à l'heure il y a un accident, celui qui va te sauver de l'accident s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Emmanuel Nzoma. C'est pourquoi Église Synagogue, si vous devez prier pour votre leader, priez pour votre leader, mais n'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas Jésus. C'est lui qui peut vous sauver. Si un homme a commis des actes, qu'il y a toutes les preuves qui sont contre lui, c'est lui qui va payer les conséquences de ces actes. Mais vous, n'abandonnez pas Jésus parce que Jésus ne vous a jamais abandonné. Jésus ne vous a jamais menti. Jésus n'a jamais... Écoutez, ne prenez pas l'erreur de quelqu'un pour coller sur Jésus. Jésus ne vous a jamais menti. Jésus ne vous a jamais donné quelque chose qui n'existait pas. N'abandonnez pas Jésus. Ouais, si quelqu'un peut mettre en commentaire, on n'abandonnera pas Jésus. N'abandonnez pas Jésus. Si vous continuez à croire en votre prophète, vous les membres de l'église, croyez, mais priez et restez disciplinés. Respectez les autorités. Et même s'il y a un verdict qui est sorti contre lui, qui l'inculpe, écoutez, c'est à genoux que vous aurez la victoire. On se comprend? Mais n'abandonnez pas Jésus pour aucun homme. N'abandonnez pas le Seigneur. Restez connectés au Seigneur. Restez connectés au Seigneur. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont là et puis remettent en cause toute leur vie chrétienne. Parce que c'est des femmes, c'est dans cette église-là qu'ils ont accepté le Seigneur. Est-ce que vous pensez à ces hommes et à ces femmes-là qui n'ont jamais accepté le Seigneur? Et puis, qui arrivent dans cette église, qui acceptent le Seigneur, qui servent même Dieu dans cette église. Et puis, des mois après, scandale, ils apprennent que tout ce qu'ils ont vu, les choses pour lesquelles ils ont crié gloire à Dieu, c'était des mensonges. Est-ce que vous imaginez l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent? Tout le monde n'est pas affermi comme toi. Hein? Tout le monde n'est pas solide comme toi. Tout le monde n'est pas affermi comme toi. Tout le monde n'a pas la solidité que toi tu as. Donc il ne faut pas laisser le diable passer par cette situation pour arracher un enfant de Dieu à la main de Dieu. Restez en prière. Protégez la foi de vos frères et sœurs. Protégez la foi de vos frères et sœurs. Que les églises se mettent en prière. Que les hommes de Dieu décrètent des jeûnes pour l'église. Que les hommes de Dieu se mettent en jeûne pour l'église, pour le réveil. Instaurez des jeûnes, rentrez dans la présence de Dieu et laissez Jésus vous orienter sur quoi faire, quoi dire, comment prêcher,
Parce que vous avez besoin maintenant que le Saint-Esprit lui-même prenne votre main et qu'il vous conduise. Et qu'il vous conduise. Parce que vos églises, votre mission va devenir plus difficile. Parce que l'erreur d'une personne va envoyer l'incrédulité des autorités, va endurcir le cœur de la population, endurcir le cœur des autorités. Déjà, mais ce n'était pas facile avant. C'était pas aisé avant. Si ça encore vient de tomber dedans, ça va endurcir le combat. Décréter des jeunes, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs qui vont me regarder. Ne dites pas non, ça concerne Emmanuel seulement. Ça ne concerne pas Emmanuel. Je ne parle pas d'un homme. Je dis s'il a commis l'erreur, s'il a fait une magouille, il va payer pour ça. Si l'État a les preuves, ils vont payer pour ça. On se comprend? Mais vous, pensez au réveil. Quand lui finit de payer pour ça, quand lui finit d'être inculpé, parce que peut-être il a commis une erreur, quand lui finit ça, écoutez, ne voilez pas la face. Les gens ont les preuves. Je ne rentre pas dans ça. Quand lui, il est inculpé, si lui jamais il est inculpé, les gars, ma question est la suivante. Hein. L'église est ferme, c'est ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Est-ce qu'il est mort pour nous à la croix? Il n'est pas mort pour nous à la croix. On le soutient parce que c'est un homme de Dieu. On prie pour lui. Mais on n'abandonne pas Jésus pour suivre un homme. Jamais. Jamais. Même moi, mais si je suis dans le malheur, prie pour moi. Mais n'abandonne pas Jésus pour me suivre. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Et je ne vais jamais mourir à la croix pour toi. Je te dis que si tu es en train de mourir, tout ce que je peux faire là, c'est compatir. Mais je ne vais pas me suicider pour te suivre. Jamais. La seule chose que Dieu a fait, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Soulevez-la, allez l'enterrer. Mettez son corps au cimetière le plus proche. Ne venez pas m'emmerder. Je ne vais pas mourir pour toi. Et le prophète qui est en prison, il ne va pas aussi mourir pour toi. Donc arrête de te jouer les endoctrinés. Tu n'es pas envoûté. Le seul qui doit avoir toute ton attention, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Un point, un trait. Si tu estimes que tu dois prier, prie. Si tu estimes qu'on doit le libérer, prie pour qu'on le libère. Mais ne reste pas sans Jésus. Reste connecté à Jésus. La Bible, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous ne sommes pas l'épouse d'un pasteur. Nous ne sommes pas des fanatiques. Ce n'est pas au football. On n'est pas au stade Wembley Stadium où on va supporter Chelsea. On n'est pas là-bas. Nous sommes des supporters de Jésus. Un point, un trait. Donc concentrez-vous sur l'évangile. Parce que 2 jours là, vous êtes un peu trop distrait dans le Gabon. Vous êtes un peu trop distrait. Oh, le combat est sérieux. Un pays qui a été basé sur l'eau, qui a été basé sur des pratiques bizarres, où le combat est sérieux, vous allez laisser une erreur d'un homme venir distraire votre combat. Hein? Vous allez venir laisser une erreur de quelqu'un venir distraire votre combat. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça. Ne le permettez pas. Et la seule manière de ne pas le permettre, ce n'est pas de faire des révoltes contre l'État, c'est de commencer à faire des jeûnes, des prières. Quand dans le livre d'Esther, le peuple d'Israël était menacé d'extinction, on voulait les tuer tous. La Bible dit que Esther a fait décréter un jeûne. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et le décret a été revu. Il a été donné la capacité aux enfants de Dieu de se défendre. Et ce jour-là, ils ont pu éviter l'extinction du peuple d'Israël. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui est en train de se passer va emporter d'autres églises. Rentrez en jeûne comme au temps d'Esther, afin d'éviter que des églises qui ne sont pas coupables puissent payer le prix. Afin d'éviter que l'évangile qui n'a rien à voir avec la magouille puisse payer le prix. Je parle à quelqu'un. Rentrez en jeûne. Je suis sorti devant vous ici en qualité de prophète. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Sinon, vous aurez vos yeux pour pleurer. Dans ce même Gabon. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Je voulais faire 30 minutes. On est à 34 minutes. 4 minutes à savoir bonus. À bon attendeur. Salut. Que chacun aille chercher Dieu. Et rentrer dans des moments de jeûne. Ne prie pas pour ton église, c'est que tu es égoïste. Ne prie pas pour ton église, c'est que tu es méchant. Ne prie pas pour ton église, c'est que tu es cupide. Prie pour le corps de Christ qui est en crise au Gabon. Parce que c'est le nom de l'église qui est devant. Pas le nom de ton église. Peut-être que ça ne concerne pas ton église.
mais ça concerne l'église du Gabon. Et si ton église est une église du Gabon, prie pour l'église du Gabon. Prie pour l'église du Gabon. Prie pour les âmes. Si vraiment tu as l'amour des âmes, prie pour les âmes. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de se décourager. Satan est en train de démotiver dans les bureaux, dans les maisons, dans les foyers, dans les quartiers, dans les petits couloirs, dans les commerces. Ils sont en train de faire un débat. Et celui qui croit en Jésus, il essaie de défendre. Il essaie de défendre. Mais quand on lui présente toutes les preuves, il est désarmé. Et puis il perd le combat. Quand il lui présente les preuves, il est désarmé. Et puis il perd le combat. Chaque minute qui passe, il y a un combattant qui est en train de perdre un combat et qui rentre dans la confusion. Est-ce que celui qui rentre dans la confusion, il est aussi Emmanuel Nzoma? Non. Mais il place les arguments de l'évangile. Et l'évangile, là, qui finit de placer les arguments de l'évangile, on va lui dire, mon ami, qu'est-ce que tu dis face à toutes ces preuves? Ah, je ne sais pas. Hein. Si tu ne sais pas, qui devant nous, c'est que vous tous chrétiens, vous êtes des menteurs. Vos pasteurs là, mais les voici, ils sont en prison ici. Tu vas dire quoi? Et il perd le combat. Il s'assoit, il dit, je parle ici, on dit, tais-toi. Je parle là-bas, il dit, tais-toi. Ce n'est pas la honte d'un homme, hein, c'est la honte de tout le corps de Christ. C'est la honte pour tout le corps de Christ au Gabon. Mettez ça bien dans votre tête, enfoncez ça au bout d'un endroit où vous ne pouvez pas oublier. Mettez ça dans un endroit où vous ne pouvez pas oublier. Si les cheveux poussent partout, il faut mettre dans un endroit où les cheveux ne poussent pas. Est-ce que vous me comprenez? Mettez ça dans un endroit où les cheveux ne poussent pas. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas oublier. Parce que le combat, là, ce n'est pas la honte d'un homme, c'est la honte de toute l'église. Allez commencer à prier. Pour que même si cet homme-là reste en prison, parce que peut-être il y a les preuves qu'il inculpe vraiment, alors maintenant commencez à prier pour les âmes innocentes. Commencez à prier pour les églises innocentes. Commencez à prier pour ces âmes-là qui ont donné leur vie à Jésus dans son église, parce qu'elles ont cru en cette vision. Qu'est-ce que ces âmes-là vont penser? Commencez à prier pour elles. Commencez à jeûner pour elles. Sortez dans les rues, évangélisez. Les gens vont vous insulter. Les gens vont se moquer de vous. Mais c'est maintenant que vous devez payer le prix. C'est maintenant que vous devez montrer que votre Jésus, là, vous êtes prêt pour lui. C'est maintenant que vous devez montrer qu'à fait de Jésus, là, c'est debout jusqu'au bout. On est debout jusqu'au bout. Soyez des gladiateurs de l'évangile. C'est maintenant que vous devez être debout, Gabonais. Homme de Dieu au Gabon. Il ne faut pas dire, actuellement, on ne peut pas sortir pour faire croisade. Sans faire croisade, une personne d'évangéliste. Les gens vont dire, voilà. C'est maintenant qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Sortez dans les rues pour défendre Jésus. C'est là où on veut vous voir. Sortez dans les marchés, sortez dans les commerces, sortez dans les lieux de transport et prêchez l'évangile. Que chaque église fasse une campagne d'évangélisation plein air, dans les rues, prêchez l'évangile. Dieu t'a pas donné la grâce de pouvoir faire le miracle, ne fais pas miracle. Il t'a donné la grâce d'enseigner, enseigne, de chanter, chante. Que chacun fasse quelque chose. Que chacun fasse quelque chose et que chacun prie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Que Dieu fortifie toutes les églises au Gabon. Que Dieu fortifie le corps de Christ au Gabon. Que la main de Dieu soit sur les nouveaux convertis qui sont en train d'être choqués par cette lourde épreuve. Que cette épreuve-là n'emporte pas les chrétiens. Que par cette épreuve-là, que Satan ne récolte aucune âme. Que le corps du Christ soit gardé. Et que les âmes qui étaient découragées à cause de cet événement, que le Saint-Esprit recrée en eux la confiance et la capacité à reprendre le chemin de l'Église, à reprendre le chemin de la prière, à reprendre le chemin du jeûne, à reprendre le chemin. Reprenez le chemin. On se comprend? Que Dieu vraiment veille sur vous. Et continuez à prier pour cet homme de Dieu. Continuez à prier pour lui. Continuez à prier pour lui. Continuons à prier pour lui. Continuons à prier pour lui et respectons les autorités. Mais faisons de l'évangile notre priorité. Faisons de l'évangile notre priorité. Faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. On se comprend? Faux miracle, vrai miracle. Continuons à prier pour le Gabon. D'accord? Que l'Éternel soit avec vous. Et que Dieu permette que le réveil soit une réalité dans le Gabon. Je vous aime de l'amour de Christ. Et puis, quittez les émotions, hein?
Quitter les émotions pour dire non. Écoutez, quitter les débats passionnés. Non, tu ne le défends pas. Non, c'est que tu es contre lui. Et je ne sais pas être contre le prophète là. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que être aussi dans son camp là. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je ne sais pas. Moi, je suis dans le camp de Jésus. À la base, lui, moi, on n'est pas ami. On se comprend. À la base aussi, lui, moi, on n'est pas ennemi. On se comprend. Donc, être dans son camp, être contre son camp, ça ne m'apporte rien, ça ne m'enlève rien. Mettez dans votre esprit. C'est moi aussi, j'ai dit prier pour lui dès le début. Maintenant, quand je remarque que l'église risque de prendre un coup, c'est normal que j'allume ma caméra pour dire prier aussi pour l'église. Et ne vous concentrez pas sur un individu, concentrez-vous sur l'église. Si vous êtes encore au niveau des problèmes de personnes, restez dans votre petit test spirituel. Ça va vous aider à aller en enfer. J'ai envie de vous dire, quand on est chrétien, c'est à Christ qu'on est connecté. Quand on est chrétien, c'est à Jésus qu'on doit notre vie. Quand on est chrétien, c'est Jésus qu'on défend. On se comprend. Les hommes de Dieu, on prie pour eux. On les supporte. On les soutient. On prie pour eux. On intercède pour eux. Un point, un trait. Le reste, là, c'est Jésus. Si tu avais le pouvoir d'aller le délivrer, là, il y a longtemps, il était dehors. Le seul qui peut délivrer quelqu'un, c'est Jésus. Si Jésus n'a pas délivré, ce n'est pas nous, on va le faire. Nous, on ne peut que prier. On ne peut qu'intercéder. On ne peut que souhaiter le meilleur. Et s'il y a des preuves qui sont vraies contre lui, on ne peut que prier pour qu'il se répande. Si c'est une calomnie, on prie pour que justice soit faite. Vous ne comprenez pas quoi? Je ne comprends pas ta langue maternelle. Tu veux que je parle dans ta langue maternelle pour te dire quoi? Ce qu'il dit en français, ce n'est pas assez clair. Je ne peux pas suivre la bêtise. S'il y a des preuves qui montrent que c'est un faux miracle, que l'homme de Dieu se répande, qu'il prie le Seigneur, et Dieu va le reprendre. Si c'est une malversation, prions aussi. Dieu va laver son nom. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On se comprend? Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Bisous.